regardes ce que nous, en tant qu'Africains, nous produisons, ceux chez nous qui essaient d'innover, qui sont dans l'entrepreneuriat, quelle est la qualité des produits qui sortent? C'est-à-dire que le côté design dans ça est haut. On a des constructeurs de voitures africains et tout ça. Mais quand tu regardes côté design, si tu mets en comparaison avec les voitures de l'Occident, tu vois qu'il y a un problème quelque part. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la finesse qu'il faut à un certain niveau. Donc, ça veut dire que les Africains aussi doivent travailler à développer le côté design comme un enjeu stratégique. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Kamga, je connais assez bien, nous avons même déjà travaillé sur certains projets ensemble. Donc aujourd'hui, Kamga va nous expliquer ce qu'il fait, dans quel domaine il opère. Et d'ailleurs, Kamga va également être intervenant à la conférence qui aura lieu ici, justement au siège de la Startup Academy, le 24 novembre. Donc on va laisser Kamga se présenter très rapidement et nous parler de ce qu'il fait. Bonjour Kamga. Bonjour Lapi. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Oui, tu peux te présenter. Voilà, de m'inviter à cet exercice. Je n'ai pas l'habitude, voilà, de... Il faut juste respirer, ça va aller. Je suis Kamga Nubisi, informaticien à la base. Je commence ma formation à l'université, voilà, parce que depuis le lycée, j'ai été encouragé avec les grands frères qui nous avaient rendu visite, qui nous avaient vendu un peu l'idée de ce qu'on avait de l'informatique et tout. Encore que même depuis le lycée, je peux dire que j'étais parmi les privilégiés qui avaient accès à la salle informatique au lycée. Et à l'époque, utiliser les machines, c'était pas pour tout le monde. Voilà, donc ça nous a permis de découvrir la chose informatique et puis de s'imprégner. Donc ce qui fait que je décide de choisir cette filière à l'université. Ben, aujourd'hui, tu es un peu le fondateur ou derrière l'idée de Katiopia. Donc on a travaillé déjà sur certains projets ensemble. Déjà, d'ailleurs, pour ceux qui sont peut-être intéressés pour voir ses œuvres, d'aller regarder mon site web. C'est lui qui l'avait fait. Donc, vous pouvez déjà voir pour voir plus ou moins de quoi il est capable. Donc ici, là, tu es derrière ce concept de Katiopia. Peut-être nous expliquer rapidement c'est quoi Katiopia et quels sont les services que tu proposes. L'idée de Katiopia vient de quelque chose de plus stratégique. C'est un documentaire que j'ai vu sur Samsung. Voilà, c'est comment Samsung fonctionne en Corée. Et je me rends compte que... Samsung, la boîte. L'entreprise Samsung, oui. C'est-à-dire qu'au cœur de Samsung, le design est considéré comme quelque chose de secret. Oui, je parlais de Samsung et de son expérience, donc ce qui m'a inspiré là-dedans. J'étais habitué à un design, c'est-à-dire faire des logos, des bannières de communication pour les entreprises et tout. Mais ce que j'apprends avec Samsung, c'est qu'en réalité, ce qui fait leur force, c'est le design. Donc je me rends donc compte qu'en réalité, tout est design dans ce qu'on consomme. Que ce soit le téléphone, que ce soit la TV, que ce soit même ces chaises. On design ça. Ça veut dire que les Africains aussi doivent travailler à développer le côté design comme un enjeu stratégique. En effet, je suis carrément ton idée parce que c'est clair qu'il y a des produits. Parfois, le produit en lui-même, il peut résoudre une véritable problématique. Mais on se rend bien compte que ça n'a pas été pensé en fait. Le côté design, comme un enjeu stratégique, comme tu disais. Mais maintenant, j'avais juste une question comme ça en termes de design. Mais maintenant, quand on parle de design, ça peut être très large. C'est très large, par exemple, plus précisément, quand tu parles de design, quels sont les aspects sur lesquels tu travailles? Je veux dire, peut-être la spécialité. Est-ce qu'il y a, je suppose que voilà, il y a des spécialités, des éléments sur lesquels tu travailles en particulier? La vision est grande, mais il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, je fais tout ce qui est identité visuelle de votre entreprise. C'est-à-dire que le logo et la charte qui permet d'utiliser le logo de manière conforme, cohérente pour assurer la conformité de sa communication. Également, tout ce qui est outils de communication. Ou bien de branding. Ça peut être des bannières, des roll-ups, des affiches, tout ça. Également, je travaille sur la stratégie aussi, la stratégie de positionnement. Je design les sites web aussi. Voilà. Mais comme le designer le site web, avoir un site web ne suffit pas pour une entreprise. Il faut également travailler sur son positionnement. Et pour ça, il faut toute une stratégie digitale pour conduire l'aventure digitale de l'entreprise. Ça, c'est pour l'instant les choses sur lesquelles tu travailles
actuellement. Voilà, j'essaye d'avoir un peu de concentration. Voilà. Ok, ben voilà, je pense que tu as énuméré très concrètement ce que tu fais actuellement. Ben, déjà, peut-être avant que tu vas nous dire comment te contacter et tout ça, j'aimerais, tu m'as déjà touché un tout petit peu le mot, mais Katiopa, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, la signification, ce nom-là, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi tu l'as choisi? Katiopa, en fait, c'est l'un des noms que notre continent portait. Ok. Voilà, on sait tous aujourd'hui, l'Afrique, en tant que le terme Afrique n'est pas africain. Africain. Voilà. Ouais. Donc, avant que les Occidentaux ne nomment notre continent Afrique, ça s'appelait autrement. Ok. Voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs positions là-dessus, mais Katiopa, c'est l'un des noms aussi. L'un des noms. Voilà. Ok, super. Super, ouais, je voulais t'entendre par rapport à ça. Donc, ça démontre très clairement la vision que tu as en termes de ce que tu veux produire comme travail. Maintenant, avant certainement de terminer, avant de te donner le mot de la fin, j'ai une question que j'aimerais te poser concernant les défis que tu as rencontrés dans ton aventure. Parce qu'on sait très bien, voilà, dans notre environnement, voilà, les gens, c'était pas toujours évident. Quels sont les défis et comment quotidiennement tu essayes d'aller au-delà? Ok. Les défis principalement, je pense, l'éducation par rapport à la chose du design, qui font que même ceux qui entreprennent ne donnent pas force à ça dans ce qu'ils font. Donc, ça dit que ne considèrent pas ça à sa juste valeur. Donc, ça dit que quand quelqu'un veut faire son entreprise, s'il veut faire un logo, voilà, il trouve qu'il peut facilement ou bien rapidement aller dans un secrétariat bureautique, on lui griffonne un truc rapidement, mais il ne voit pas la dimension de ça. Quelques clients que je peux avoir ici ne comprennent pas que le branding est important. Voilà, donc il veut juste avoir quelque chose qui veut fonctionner. Mais justement, peut-être c'est la raison pour laquelle on a toujours des produits qui sont un peu médiocres. Justement, ça veut dire que quelqu'un ne va pas forcément chercher ce qui est professionnellement fait. Donc, il veut quelque chose de rapide, mais en même temps, on veut challenger avec les autres, c'est évident. Exactement. Donc, c'est ça le challenge qu'on a et ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaie de plus se positionner à l'extérieur, c'est-à-dire chasser les marchés à l'extérieur. Voilà. Et quand vous avez les clients à l'extérieur, quand vous discutez, on se comprend mieux. Ils comprennent rapidement. Oui, on se comprend mieux. Voilà. Peut-être pour terminer, peut-être si tu as un mot de la fin, si tu aimerais rajouter quelque chose avant que la vidéo, en fait, avant qu'on arrête l'interview ici. Pour terminer, moi je pense que nous avons beaucoup de travail en tant que jeunes Africains. Exact. Ouais. Parce que les statistiques nous disent que nous sommes environ 70% ou 80% de la population aujourd'hui. On nous dit que d'ici 2030-2050, on sera à peu près à 2 milliards, 2,5 milliards d'habitants sur le continent. Composé à plus de 70% de jeunes. Donc ça dit que l'avenir repose sur les jeunes. Exactement. Voilà. Donc nous devons travailler avec l'esprit de faire que la voix de l'Afrique. Donc pas simplement suivre les autres. On peut regarder les autres pour s'inspirer. En effet. Pour s'inspirer. Mais travailler à faire valoir, à s'affirmer. Parce que c'est en le faisant qu'on va construire une Afrique forte demain. Ce n'est pas en s'accommodant simplement à ce que les autres font. Oui. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Il faut être à l'initiative, il faut tenter de tout et de... voilà. En effet, ça c'est tout ce qui peut permettre de bouger, même d'un petit pas, il faut le faire. Exactement, il faut le faire. Voilà. Et l'autre chose que je peux encourager, c'est l'esprit le travail d'ensemble. Parce que ça, c'est une chose qui manque dans notre communauté. Voilà, le travail ensemble, dans ce que on peut percevoir facilement dans d'autres communautés autant pour moi, c'est que nous, Africains, on n'arrive pas à travailler ensemble. On a les gènes de la division. Voilà. Non, mais et ça nous pénalise beaucoup parce que les grands projets, les projets d'envergure, on ne peut pas faire seul. Ça, c'est clair. On ne peut pas faire seul. On ne peut pas faire ça c'est clair. Voilà. Et on dit souvent, chez moi, une seule main ne veut pas attacher le fagot de bois. Exactement. En tout cas, une très belle conclusion. Voilà. Merci de t'avoir prêté au jeu de l'interview et à très bientôt. En tout cas, à vendredi pour la conférence. Merci.